Vous êtes-vous déjà demandé où passe votre argent? Vous gagnez un salaire correct, vous ne faites pas de folie, vous ne vous endettez pas pour des achats extravagants. Pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Vous avez l'impression que l'argent s'évapore sans laisser de traces. Vous ne comprenez pas. Vous cherchez une explication logique. Vous pensez peut-être que vous ne gagnez pas assez. Mais en réalité, le problème n'est pas toujours le montant de vos revenus. C'est ce qui sort de votre compte jour après jour, sans que vous y prêtiez vraiment attention. Ce sont ces petites dépenses quotidiennes qui semblent insignifiantes prises isolément, mais qui forment une hémorragie financière massive lorsqu'on les additionne sur un mois, un trimestre, une année. Un café acheté en chemin vers le bureau, un snack pris rapidement à midi, un abonnement que vous n'utilisez plus mais que vous oubliez d'annuler, une livraison de repas parce que vous êtes fatigué, une application payante téléchargée sur un coup de tête, un paquet de chewing-gum acheté à la caisse du supermarché. Individuellement, chacune de ces dépenses semble dérisoire. 3 € par-ci, 5 € par-là. Vous ne ressentez aucune douleur financière. Vous ne voyez aucun danger. Vous vous dites que c'est négligeable. Mais c'est précisément cette perception qui vous piège. Parce que ces petites sommes s'accumulent de manière invisible. Elles ne déclenchent aucune alarme dans votre esprit. Elles passent sous le radar de votre conscience financière. Et c'est exactement pour cela qu'elles sont si dangereuses. Imaginez que chaque jour, vous dépensez 10 € en petites dépenses que vous ne remarquez même pas. Un café, un sandwich, un magazine, un parking. 10 € par jour, cela représente 300 € par mois, 3 600 € par an. En 5 ans, c'est 18 000 € qui sont partis sans que vous ayez le sentiment d'avoir vraiment dépensé. 18 000 € qui auraient pu servir à constituer une épargne de sécurité, à investir, à financer un projet important, à changer votre vie. Mais au lieu de cela, ils ont disparu dans des micro-transactions dont vous ne vous souvenez même plus. Voilà la réalité brutale des petites dépenses quotidiennes. Elles ne font pas de bruit, mais elles vident votre compte avec une efficacité redoutable. Le cerveau humain n'est pas conçu pour évaluer correctement ce type de danger financier. Il est excellent pour réagir aux menaces immédiates et visibles. Si vous devez dépenser 1 000 € d'un coup, vous allez réfléchir, hésiter, comparer, peut-être même renoncer. Votre cerveau active ses mécanismes de protection. Il évalue le risque. Il mesure l'impact. Mais lorsque la dépense est petite, fractionnée, répétée, il ne réagit pas de la même manière. Il considère que c'est insignifiant. Il ne met pas en place de barrière de protection. Il vous laisse dépenser sans résistance. C'est un biais cognitif appelé l'effet de fractionnement. Votre cerveau perçoit une série de petites pertes comme étant moins douloureuses qu'une seule grande perte, même si le total est identique. Et c'est ce qui vous fait perdre le contrôle. Les entreprises connaissent parfaitement ce mécanisme. Elles ont compris que vous êtes beaucoup plus disposé à payer 5 € plusieurs fois qu'à payer 100 € en une seule fois. C'est pour cela que les abonnements sont partout. 9 € par mois pour une plateforme de streaming. 12 € par mois pour une application de fitness. 15 € par mois pour un service de livraison. Chacun de ces abonnements semble raisonnable. Mais lorsque vous les additionnez, vous vous rendez compte que vous dépensez plusieurs centaines d'euros par an pour des services que vous utilisez rarement, voire jamais. Et le pire, c'est que ces prélèvements sont automatiques. Vous n'avez pas à faire un geste. L'argent sort de votre compte sans que vous y pensiez. Vous oubliez même que vous payez. Et pendant ce temps, votre budget se dégrade silencieusement. Les cafés pris à l'extérieur sont un autre exemple classique. Vous ne réalisez pas combien vous dépensez réellement. Un café coûte 3 ou 4 €. Cela ne semble rien. Mais si vous prenez un café tous les matins avant le travail, cela fait environ 80 € par mois. Sur une année, c'est près de 1 000 € pour du café. Vous pourriez préparer votre café à la maison pour une fraction de ce coût, mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que le café à l'extérieur est devenu une habitude. Vous ne le voyez plus comme une dépense. Vous le voyez comme une routine, un plaisir quotidien, un moment à vous. Et c'est exactement ce qui rend cette dépense invisible. Elle est émotionnellement justifiée. Elle n'est jamais remise en question. Il en va de même pour les repas pris à l'extérieur. Vous êtes fatigué. Vous n'avez pas envie de cuisiner. Vous commandez un repas en livraison, 15 ou 20 €. Ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand cela devient fréquent. 3 fois par semaine, 4 fois par semaine.
Vous vous dites que vous économisez du temps, mais en réalité, vous dépensez plusieurs centaines d'euros par mois pour quelque chose que vous pourriez faire vous-même pour une fraction du prix. Et ce qui est encore plus pervers, c'est que ces dépenses ne vous apportent pas de satisfaction durable. Vous mangez, et 2 heures plus tard, vous avez oublié. Il ne reste rien. Ni objet, ni souvenir marquant. Juste de l'argent qui est parti. Les achats impulsifs en caisse sont une autre source d'hémorragie financière. Vous êtes au supermarché. Vous avez terminé vos courses. Vous attendez pour payer. Et là, autour de vous, il y a des bonbons, des magazines, des briquets, des piles, des petits objets. Vous en prenez un, puis un autre. Ce sont des sommes minuscules. 2 euros, 3 euros. Mais si vous faites cela chaque fois que vous allez au supermarché, cela représente une somme non négligeable sur l'année. Et le pire, c'est que vous n'aviez besoin de rien de tout cela. Ces achats n'étaient pas prévus. Ils ne correspondent à aucun besoin réel. Ils sont le résultat d'une stratégie de placement de produits conçue pour exploiter votre impulsivité. Et cela fonctionne. Parce que vous ne voyez pas le danger. Vous voyez juste un petit plaisir sans conséquence. Les frais bancaires invisibles sont également un problème majeur. Vous payez des frais de tenue, de compte, des frais de carte bancaire, des frais de retrait dans d'autres distributeurs, des frais de virement, des frais de découvert. Chacun de ces frais est petit, quelques euros ici et là, mais sur un an, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros. Et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils ne consultent pas leur relevé bancaire en détail. Ils ne savent pas exactement combien ils paient en frais. Ils acceptent passivement ces prélèvements comme une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe des banques qui facturent beaucoup moins de frais. Il existe des moyens de réduire ces coûts. Mais pour cela, il faut d'abord prendre conscience de leur existence et de leur impact. Les applications mobiles et les jeux en ligne exploitent également cette dynamique. Vous téléchargez un jeu gratuit. Mais pour progresser plus vite, pour débloquer des fonctionnalités, vous achetez des crédits, des bonus, des objets virtuels. 5 euros par-ci, 10 euros par-là. Vous ne voyez pas cela comme une dépense importante. Mais si vous additionnez toutes ces micro-transactions sur un mois, vous vous rendez compte que vous avez dépensé 100, 200 euros pour un jeu, pour quelque chose d'immatériel qui n'a aucune valeur réelle en dehors de l'application. Et souvent, une fois que vous arrêtez de jouer, tout cet argent est perdu. Vous ne pouvez rien récupérer. C'est une dépense pure, sans retour. Les services de livraison rapide jouent aussi sur cette corde sensible. Vous voulez quelque chose immédiatement. Vous ne voulez pas attendre. Vous payez un supplément pour la livraison express. 5 euros de plus. Cela ne semble rien. Mais si vous faites cela régulièrement, vous payez des centaines d'euros par an, juste pour avoir vos achats quelques heures plus tôt. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? La plupart du temps, non. Mais sur le moment, vous ne faites pas ce calcul. Vous voulez la satisfaction immédiate. Vous payez pour l'impatience. Et cette impatience coûte très cher à long terme. Les petites gâteries quotidiennes sont également un piège. Vous vous offrez un petit plaisir chaque jour, un croissant le matin, une barre chocolatée l'après-midi, une boisson énergisante, une glace en été. Chacune de ces petites gâteries coûte 2 ou 3 euros. Mais multiplié par 30 jours, cela fait près de 100 euros par mois, 1200 euros par an, pour des plaisirs fugaces qui ne laissent aucune trace. Vous pourriez utiliser cet argent autrement. Vous pourriez l'épargner, l'investir, ou le dépenser pour quelque chose qui vous apporte une satisfaction durable. Mais au lieu de cela, il part en fumée, jour après jour, sans que vous y prêtiez attention. Les frais de parking répétés sont un autre exemple. Vous vous garez en ville. Vous payez 2 ou 3 euros. Ce n'est rien. Mais si vous le faites plusieurs fois par semaine, cela représente une somme conséquente sur l'année. Et souvent, vous pourriez éviter ces frais en vous garant un peu plus loin et en marchant quelques minutes, ou en utilisant les transports en commun. Mais vous ne le faites pas, parce que vous privilégiez la facilité immédiate. Vous ne voyez pas le coût cumulé de ces petites décisions. Les achats en ligne impulsifs sont devenus encore plus faciles avec les plateformes de commerce électronique. Vous naviguez sur un site, vous voyez un produit qui vous plaît, le prix est raisonnable. Vous cliquez, vous achetez. En quelques secondes, c'est fait. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de vous demander si vous avez vraiment besoin de ce produit. Et parce que le paiement est instantané et dématérialisé, vous ne ressentez pas la douleur de la dépense. Vous ne voyez pas l'argent sortir de votre poche.
Vous ne comptez